7h46, Sud Radio vous explique au menu du jour. Pour Emmanuel Macron, la souveraineté française en matière de défense, d'armement. Le président est attendu ce jeudi à Bergerac, dans l'usine de Ranco. Marc Chassian, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes expert en armement, on a besoin de vous là pour décortiquer tout cela. Emmanuel Macron qui doit poser la première pierre de la future usine de poudre sur ce site de Bergerac qui n'en produisait plus de la poudre depuis 2007. C'est une activité qu'on a décidé de relocaliser. C'est un sabot fort, non ? Oui, alors en fait, pour parler plus généralement de la filière munitionnaire française, il faut savoir que il y a une trentaine d'années, quand un certain nombre de poètes prédisaient la fin de l'histoire et la perception des dividendes, nous avions 4 usines de munitions. Nous en avons fermé 3, il n'en reste plus qu'une. Nous avions une poudrerie, nous avions des forges pour les corps d'obus, nous avions tout ça. Nous étions totalement autonomes. Je préfère le mot autonome plutôt que le mot souverain. Oui. Et tout ceci a été démantelé, fermé, parce que de toute façon les besoins n'étaient plus là. À un moment donné, il y avait quand même un certain nombre d'équations économiques. On sortait de la guerre froide, notamment. Qui était sur la table, voilà, exactement. Nous avions des armées qui, en volume, faisaient 3 fois le volume de celles dont nous disposons aujourd'hui, et donc les besoins étaient là. Et donc tous ces établissements ont été fermés, donc aujourd'hui, finalement, nous ne faisons que rattraper ou reconstruire ce que nous avons détruit il y a 30 ans. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a détruit, et 30 ans après, on revient là-dessus. Exactement. L'histoire est une roue qui tourne, voilà. Et donc là, elle a fait un tour complet, et donc nous revenons à la situation hantée chute du mur de Berlin. Voilà, tout simplement. C'est logique. En tout cas, vu le contexte, il a évolué, quoi. Ah ben le contexte il a été complètement bouleversé. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, bien sûr. Non mais tout à fait. Alors nous ne sommes toujours pas bien sûr en économie de guerre. L'économie de guerre c'est une science-fiction complète. On en est encore très 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 loin. Mais disons que nous commençons à remettre quelques briques dans le mur que nous avons détruit, et une de ces briques, effectivement, c'est cette poudrerie, parce que la poudre est une denrée qui se fait extrêmement rare en ce moment, parce que tout le monde en cherche. Ouais, pour la métaphore, elles étaient parties où ces briques ? Alors, dans le cadre des réorganisations industrielles à l'échelon européen, une partie de ces briques était partie en Scandinavie. Donc, en fait, la société Eurenco disposait d'une poudrerie en Suède, et qui, compte tenu des faibles besoins qu'il y avait jusqu'à il y a quelques années encore, suffisait largement pour alimenter le marché. Mais là, on est complètement dans des échelles totalement différentes, des échelles de production et de besoins totalement différentes. Il y a des rapports de 1 à 20, voire 1 à 50. Et là, vous comprenez bien que le système industriel aujourd'hui, il coince partout, et que les capacités de production sont notoirement insuffisantes. Donc, il faut les recréer. Mais dans le contexte aussi de cette aide qu'on veut apporter, que la France veut apporter, l'Europe, l'OTAN, à l'Ukraine, on a quand même de belles réussites au niveau industriel en matière de défense. Le Rafale, les canons César notamment, qu'on livre à l'Ukraine. Ça veut dire que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, quoi ? Alors, tout n'est pas négatif, heureusement, puisque nous avons quand même une superbe industrie de défense en France. D'ailleurs, parmi l'industrie qui reste, si j'ose dire, après la vague de désindustrialisation, l'industrie de défense, c'est quand même un fleuron. Et donc, cette industrie de défense, elle est aujourd'hui capable de subvenir à peu près entre 80 et 90% des besoins de nos forces, ce qui est absolument considérable. C'est-à-dire que la France est un des rares pays qui est capable de fournir ses armées avec sa propre industrie, à quelques exceptions près, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout n'est pas rentable et tout n'est pas stratégique. J'entendais récemment quelqu'un qui disait qui se scandalisait sur le fait que les tissus des treillis des soldats français étaient fabriqués je ne sais où, en Tunisie ou en Asie du Sud-Est. Bon, c'est pas dramatique, du tissu de treillis. Par contre, l'essentiel, c'est qu'on fabrique nos avions de chasse, nos sous-marins, nos porte-avions, nos frégates et nos chars. Ça c'est absolument essentiel. Et nos munitions, bien sûr. Voilà. Donc la souveraineté, il faut savoir trier. Il y a ce qui est véritablement souverain, et il y a un petit peu l'accessoire sur lequel on peut aller largement se servir sur les marchés mondiaux, et qui n'est pas critique.
Et on suivra bien sûr ce déplacement donc d'Emmanuel Macron à Bergerac sur le site de l'usine de Renco avec le retour donc d'une production de poudre du côté de Bergerac. Merci beaucoup Marc Chassillon pour toutes ces explications, expert en armement. Merci à vous et excellente journée. Sud Radio, 7h51, on revient dans un instant avec Monsieur Guy Carlier. À tout de suite.